Des questions sur l'habitat et son environnement, un guichet unique et gratuit est à votre disposition dans le Doubs, la Maison de l'Habitat, dont je reçois la directrice Nathalie Dufay. Bonjour. Bonjour. Alors, quelles instances ont été rapprochées dans cette Maison de l'Habitat? Alors, le département du Doubs, sous l'égide de Christine Bouquin, a souhaité rapprocher le CAUE, donc qui est la base pour tout ce qui est conseil architecture, urbanisme, environnement, et la DIL pour tout ce qui est conseil au niveau juridique, rénovation énergétique et observation de l'habitat. Alors, le département qui finance en majorité ces instances, donc c'est bien un conseil gratuit qu'on peut recevoir en appelant ou en se rendant sur place. Les gens vous appellent pour quoi, principalement? Alors, ils appellent sous plusieurs conseils. Les premiers sous les conseils juridiques, puisqu'on a à peu près 12 000 appels par an qui concernent ce domaine. On a un peu plus de 6 500 conseils qui sont dans le domaine de la rénovation énergétique et le reste sur les conseils au niveau architecture, urbanisme et paysage. Alors justement, sur la rénovation énergétique, pour qu'on puisse discuter plus largement, je vous propose de regarder un reportage tourné dans le Nord-Franche-Comté à fin 2021, justement, sur un monsieur qui a fait de gros travaux d'isolation dans sa maison. Le coût de l'énergie, c'était la grande inquiétude de Roger quand il a acheté cette maison il y a 2 ans. 300 mètres carrés au total, impossible à chauffer à moindre coût. Pour espérer réduire sa facture, une seule solution, repenser toute l'isolation. Partout, la maison, donc des 4 côtés, jusqu'au haut, avec le plancher et ainsi que, on va dire, sous les pentes, tout a été isolé. Budget total des travaux, 50 000 € auquel il a fallu ajouter cette nouvelle installation énergétique. Car Roger se chauffe désormais à la biomasse avec des granulés en bois. Niveau rentabilité, le constat est sans appel. Et avant, j'étais donc au fioul et au bois. C'était un peu hybride et j'avais une consommation qui était donc assez conséquente, on va dire plus de 4 000 € annuels. Et grâce à ce système aujourd'hui et puis toute l'isolation que j'ai pu faire, je suis donc à une économie de plus de 50% réalisée réellement. Aujourd'hui, les ménages sont de plus en plus nombreux à faire le choix de la transition énergétique. Alors le choix de la transition énergétique, ça commence dès le changement de fenêtre, mais on peut, en vous consultant, aller sur d'autres travaux. C'est ça. En fait, les particuliers nous appellent, on balaie avec eux la typologie de leur habitat, les problèmes énergétiques qu'ils peuvent rencontrer, on regarde leurs factures et en fonction de ça, on leur conseille la meilleure rénovation. Donc, ils peuvent arriver sous l'angle des fenêtres, mais finalement, on peut très bien leur dire que c'est l'isolation en toiture qui est la plus performante pour eux dans un premier temps. Ou alors, on peut aussi les accompagner, comme le monsieur, sur une rénovation un peu plus globale, avec une isolation par l'extérieur, un changement de chaudière, isolation en toiture. Même une rénovation pour l'aide à l'autonomie, vous disiez, sur les personnes plus âgées? C'est ça. En fait, dans une discussion, on peut très bien travailler sur les fenêtres et puis apprendre que les personnes ont plus de 65 ans, qu'elles ont des problèmes de déplacement et que du coup, il y a besoin de changer leur salle de bain. Donc là, on a une juriste qui va prendre le dossier, qui va aider pour monter le dossier de l'aide à l'autonomie. Et derrière, on a un archi qui, lui, va commencer à retravailler sur l'aspect éventuellement rotation du fauteuil roulant ou autre pour adapter au niveau de l'autonomie. Le conseil est gratuit, vous orientez aussi vers des artisans parce qu'après, il faut mettre tout ça en œuvre? Alors, on n'oriente pas puisqu'on est tiers de confiance, donc on n'a pas le droit de privilégier un artisan plutôt qu'un autre. Par contre, on peut orienter sur des sites où il y a des artisans qui sont labellisés et conformes aux aides pour bénéficier notamment des aides financières. Parce que voilà, il y a des aides pour tous ces aspects-là. C'est ça. On rappelle, numéro unique, évidemment, il y a différentes antennes dans le Doubs, mais numéro unique 03 81 68 37 68, Maison de l'Habitat du Doubs. Merci beaucoup, Nathalie Dufay, d'être venue ce midi. Merci à vous. On passe à toute autre chose. Si vous